Après 4 mois, le retour tant attendu. Mesdames et messieurs, Kim Braz. Salut à tous, aujourd'hui c'est un peu la rue, sous capuche, sur vête. J'avais un peu envie de tourner une vidéo YouTube, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il fallait que je m'exprime. Et voilà, même si personne ne m'a rien demandé, moi je me permets, moi qui me brasse, d'ouvrir ma bouche. Alors, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de parler. Et YouTube ça faisait longtemps, donc pourquoi pas faire une petite vidéo où je parle un peu de tout ce qui se passe, de tout ce qui me passe par la tête, en attendant de vous poster ma vidéo YouTube par rapport au bac, parce que après réflexion, je me suis dit que même si les résultats des spécialités c'est le 16 avril, le 16, bref c'est en avril, c'est pas les résultats du bac, tu vois, donc autant faire une grosse vidéo. Bref, déjà pour commencer, TikTok ça me saoule. Ouais, TikTok ça me saoule. En étant tout à fait honnête, ça me saoule. En fait, je vais tout vous dire. Ok, on repart d'où? On repart. Mon lit, il s'est cassé. En fait, je pense que je vais ouvrir mon cœur. Je pense que cette vidéo, elle va s'intituler genre mes haters se reconnaîtront. Point. Allez, bam, tribunal. Bref, je vais m'adresser à des personnes qui ont eu des comportements qui m'ont gavé. Et cela en public. Voilà, et cela en public. Et par rapport à moi, c'est donc ce que je vais ouvrir ma bouche. Je vais un peu vous expliquer, vous parler. Franchement, j'espère que vous les reconnaîtrez parce qu'ils le méritent tout simplement. Mais je vais pas non plus faire celle qui va pour câble, qui va dire leur blase parce que ouais bon. Mais juste, là je pense à une situation et je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé. Faut savoir que moi, il y a une fille, j'étais abonnée à elle. Genre en mode, elle est abonnée à moi et je me suis grave abonnée en retour. À prendre en compte, en sachant que quand tu t'abonnes à quelqu'un, honnêtement, quand vous vous abonnez à quelqu'un, c'est que vous aimez bien le contenu, la personne, etc. Genre vous kiffez bien le thème, on est d'accord. Ok. Maintenant, ça veut dire c'est une meuf, une go de Paris comme ça, une danseuse en majeure, plus grande que moi. Je tiens juste à préciser ça encore. Une go comme ça qui déjà, de 1, j'ai très vite remarqué qu'elle était beaucoup dans les histoires. Il y a un drama, un truc, elle est là. Genre, elle est là dans tous les lives de Paris problématiques. Ma belle. L'objectif de vie, il est où? Genre, il y a quel projet? Fais des choses, je sais pas, genre, fais un truc de ta vie, tu vois. Plutôt qu'être dans des lives problématiques à commenter un peu, engrainer la chose. Wesh, évoluons. Honnêtement, évoluons. Parce que là, ça devient effrayant. Wesh, 2023, on est encore là. Et encore, t'es là, ok, t'aimes les Congos, ça, ok. Mais t'es là, tu veux animer la chose, tu veux truc, t'es gênante. Honnêtement. Mais bref, c'est pas ça l'histoire. J'étais abonnée à elle, on s'entendait bien, on se croisait des fois dans des lives. Vas-y, y a pas de galère. Maintenant, vas-y, il y a eu quelques petites tensions, quelques petits pics qu'elle me lançait des fois. J'ai pas trop calculé, mais bon, ça faisait un peu fanatique, donc ouais, j'avais un peu rien à dire. Vas-y, on se taquinait, y a pas de galère. Maintenant, il y a 2 ou 3 semaines, une semaine avant le bac, le week-end, une semaine avant le bac, je sais plus, j'étais en FaceTime, elle me fait un partage d'écran, genre un partage d'écran dans le live et tout. Vas-y, moi j'étais endormie, wesh, il était 2h ou 3h du matin, j'étais KO. Maintenant dans le live, j'entends mon blaze. J'ai un peu soufflé. Mais vas-y, ça se foutait pas de ma gueule. Genre en mode, les personnes qui auraient pu me tailler ou avec qui j'ai déjà eu des petits conflits, etc. Elles m'ont pas taillé, elles ont pas relancé mon blaze, elles ont pas truc. C'est-à-dire, vas-y au calme. Maintenant, une personne en particulier, elle voulait que mélanger mon blaze, elle voulait que se foutre de ma gueule, tranquille. On était un peu au concert de Sèvres, tu me fixais à H24, t'as vu, reste à ta place. Je vais jamais venir te voir, on n'est pas camarades, mais t'as vu tranquille aussi, tu mélanges mon blaze comme si on était potes. Tranquille, en vrai de vrai tranquille. Bref, ensuite, dans les commentaires, parce que moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les commentaires des lives. Vous m'entendez? Parce que j'ai reçu un appel de Depicha et je vais archi pas répondre. Bref.
Genre, moi, je regarde beaucoup les commentaires. Et bah, la fille en question, hein, on va l'appeler la danseuse. Ouais. Bon, on va l'appeler la danseuse. Et à un moment, ça disait, ouais, mais elle fait quel genre de contenu en soi? Et ouais, un peu humoristique, un peu humoriste. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, c'est les termes qui ont été utilisés. Et c'est pas elle, comme elle se croit drôle, elle a dit quoi? Elle a dit, ouais, humour, calriste. Flop. Carrément, même le bug, il a dit, wesh, t'as flop, genre, j'étais pas marrante, frère. Ensuite, dans les commentaires, je vois qu'il y a une autre nana de Paris, là, qui lui répond. En mode, ça se fout trop de ma gueule. En fait, je suis un peu au courant de tout, c'est juste que je parle pas. Maintenant, elle se reconnaîtra si elle veut, je suis sûre qu'elle va se reconnaître. Une nana, elle a fait un anniversaire mondial, il y a un TikTok qui a tourné, etc. Elle a un peu percé. Moi, j'ai commenté de bon cœur. Parce que, vas-y, ça se foutait un peu de sa gueule dans les commentaires. J'ai commenté de bon cœur, j'ai été gentille, j'ai republié, vas-y, ok, tranquille. Maintenant, elle lui avait demandé, ouais, est-ce que tu veux sortir ton anniversaire mondial? Est-ce qu'il y aura des vidéos à base de non, vous êtes trop méchant, il y a trop de critiques, vas-y, c'est mort. Non, moi, j'aime pas les critiques. Rien que j'ai posté un TikTok, ça m'avait critiqué et tout, j'ai pas assumé. Je vais jamais dire quand j'ai posté mon anniversaire et tout. Toi-même, tu reconnais ne pas supporter la critique, ne pas endosser ça. Et cet homme, à 3 h du matin, tu viens te foutre de la gueule des gens, de petite encore. T'as pas... c'est vraiment une dinguerie, tu n'as pas honte. Et c'est encore elle qui vient se foutre de la gueule de petit, hein, comme le terme est trop courant. Carrément de se foutre de la gueule de petit à base de... Ouais, bref, c'est trop cramé si je dis. Mais encore elle, dans les histoires d'ego, elles sont connues que pour ça. Wesh, la bonne fanatique dans les lives des gens qu'elle est censée ne pas apprécier. Mais c'est une dinguerie. Se foutre de ma gueule comme ça à base de ouais, vas-y, qui me passe. Il y a trop à dire, c'est mieux, on passe en mode bref. T'es qui, toi? Qui es-tu? En fait, c'est pas du tout la première critique que je reçois. Hein. C'est pas la première ni la dernière. Mais en fait, c'est venant de ces deux personnes-là en particulier où je me suis dit, non, le culot. Le culot. Et franchement, fallait que j'en parle. Franchement, là, je vais vide mon sac. Celui qui n'est pas content, mof, il langue. C'est pas mon problème. C'est archi pas mon souci. Mais vas-y, au calme. Maintenant, ces deux meufs-là, j'ai pas kiffé. Franchement, surtout venant de la meuf que je suivais, j'ai pas du tout apprécié. Et ouais, je suis partie voir sa pote, parce qu'on est des potes en commun. Et je lui ai dit, ouais, ta pote, c'est une vieille meuf. C'est archi une vieille meuf. À 3 h du matin, elle se lève, elle prend ses 10 doigts, qui me brasse, qui me brasse, qui me brasse. Tranquille. J'avoue, tranquille. Comportement de fanatique. Tu sais quoi? Tu vas rester à ta place de fan. Je me désabonne de toi. Tu restes en s'abonnant en retour. La paix du Christ. Vraiment la paix du Christ. Vraiment la paix. Qu'on me laisse en paix. J'irai pas te parler. J'irai pas de truc ni quoi. Je m'emballe. Vraiment, je m'emballe. Tranquille. Archi pas de guerrière. C'est bon. Ça y est, fin. L'autre meuf, là. Elle s'est pris une petite vague de haine, là, il y a pas longtemps. Il y a plus aucun TikTok sur son compte. Bon. Je trouve ça assez drôle. Mais bon. Tu vois ce que ça a fait, les critiques. Donc, toi, quand tu t'as envie de critiquer, est-ce que tu aurais kiffé? Et maintenant que t'es dans cette position-là, est-ce que t'es contente? Est-ce que t'es bien? Voilà. Est-ce que t'es bien, là? Tu nous fais un peu la no-face, il y a plus de pépé, plus de TikTok. Il y en a une que j'ai bloquée, je crois. Je crois qu'il y en a une que j'ai bloquée, je sais plus, parce qu'elle m'avait vraiment gavé. Genre, ça m'avait vraiment saoulé. Wesh, comment t'es là, t'es abonné à moi, tu fais les haters dans les commentaires, histoire d'engendrer, de créer des conflits, alors que, wesh, les gens sont matures. Pas comme toi. Bref, en tout cas, si vous vous reconnaissez, tant mieux pour vous. Que vous veniez me parler par message, que vous alliez faire des lives encore sur moi, que vous alliez encore me critiquer, j'en ai plus rien à faire. Vous le reconnaissez, tant mieux pour vous. Voilà. Moi, je pense à autre chose, hein. Commencez même pas à venir me DM, m'insulter, m'envoyer vos copines, je m'en fous. Bah, je m'en tape. Voilà. Ensuite, dossier suivant. Une fille, en particulier, qui est tout le temps mêlée à des histoires. Là, je parle plus par rapport à Depicha et moi aussi. Mais aussi, surtout par rapport à Depicha. En fait, dès qu'il y a une histoire par rapport à Depicha, elle sera forcément là
Elle aura toujours un mot à dire, un truc. Toujours, elle est là. Ma chérie, s'il te plaît. Franchement, moi, je t'aimais bien. Je vais pas mentir ou quoi, je t'aimais bien. Je t'avais même mis dans ma story Snap et tout. Genre, vraiment bon délire et tout. Il n'y a pas de galère. Aujourd'hui, il n'y a pas de galère, je pense. Aujourd'hui, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de souci. Mais un comportement qui laissait grave à désirer. Et je trouve ça archi dommage parce que dans le fond, c'est une bonne personne et ça, je le sais. Dans le fond, c'est une bonne personne, elle a bon fond. Mais juste, elle se mélange. En fait, elle se mélange trop aux affaires, au Congo, ça, aux histoires. Et ça, c'est archi bête. C'est bête de ouf. Et tout ça, bien évidemment, en public. La vie, c'est archi bête. Parce que dans le fond, je l'aimais bien, on l'aimait bien. Et Guette commence à tourner, ouais. C'est vraiment dommage, en vrai de vrai. Mais bref. En tout cas, je sais pas vraiment ce qu'elle devient aujourd'hui. Je crois que, ouais, elle réussit dans ses projets, elle avance. Tant mieux pour elle, en vrai de vrai, je suis contente. Mais c'est pas une personne vers qui je retournerais. Non pas qu'on avait une grande relation. Mais, non. C'est dommage de ouf. En vrai de vrai. Et ça, même pour en parler. Genre, les filles qui commencent à être un peu cotées sur les réseaux, dans le monde de Paris surtout, je parle vraiment du monde de Paris, arrêtez de penser que les dramas, ça vous rapportera des vues, des abonnés, une communauté. Non. Honnêtement, c'est pas du tout ça qui rapporte. J'ai été dans la sauce jusqu'à finir sur Twitter, et c'est vraiment pas ça qui rapporte une communauté, de la visibilité ou des abonnés. C'est qu'éphémère. Tout ce qui est drama, histoire, embrouille, tout ça c'est qu'éphémère et c'est pas à longue durée et vous allez jamais avancer comme ça. Ça, je l'ai compris directement. Ça sert à rien, les sauces, les dramas. T'as goûté une fois, tu comprends la leçon. Je sais pas s'il faut que vous finissiez jusqu'à Twitter, mais je vous promets que vous comprenez la leçon. Je dis pas que j'avais cherché, mais je parle du bail de Tyler et Mike quand ils avaient fait leur prank. Moi, j'avais un peu mélangé ma bouche, c'était drôle, un peu qui m'inspectrice et tout. Et je sais qu'à un moment, on m'avait bien mise dans la sauce. Je sais plus pourquoi ou quoi. Mais je sais qu'on m'avait bien mélangé. Et il y avait un hashtag KimBraz. Tu tapais Kim sur Twitter, tu trouvais directement la solution KimBraz. C'est une dinguerie de finir là-bas. Ouais, j'avais 16 ans. Je me retrouve sur Twitter. Ça fait mal. Ça va dans les stories Snap. Mes potes qui m'envoient des screens de ouais, Kim, t'es sur Twitter. C'est pas plaisant. Et c'est un peu la honte. C'est vraiment la honte. Mon grand frère, il a vu ça. J'avais honte. Je suis honnête, hein. J'avais archi honte. Genre, ouais, pensez pas que être dans les problèmes, ça peut faire votre contenu et ça peut devenir vous. Trouvez autre chose. Genre, vous résumez pas qu'à ça parce que c'est grave dévalorisant, en vrai de vrai. Trouvez votre truc. Je sais pas, trouvez un truc. Peut-être ça fera moins de vues au début. Mais si c'est vraiment un vrai contenu et qui plaît et qui est d'art, la vie que ça suivra. Les vues montent moins vite que si c'est un drama. Mais avec le temps et avec le travail, t'inquiète pas que ça va monter. T'en fais pas. Bon, moi, plus trop. Mais je sais qu'au début, si je postais au moins 6 TikTok par jour, c'était pourquoi? Pour avoir de la visibilité, faut être honnête. Soyons tout à fait honnêtes. C'est clairement ce qu'on recherchait. Je pars un peu en philosophie, mais tout ça pour dire que, ouais, genre, la fille en question, c'était grave bon délire, une fille bien, mais elle a commencé à faire des lives, tout ça, c'est parti archi loin, et de là, elle a un peu été catégorisée comme une œuvre problématique, alors que dans le fond, elle est archi pas mauvaise. Mais bon, on choisit ses amis et ses fréquentations, donc je préfère un peu prendre mes distances, mais en tout cas, si on revient à parler, à discuter, à rigoler ensemble, il y a vraiment pas de galère, ça, il y a vraiment pas de souci. Mais ce délire de se mélanger à toutes les histoires, c'est pas mon délire et c'est pas moi. Tout le monde s'appelle, tout le monde truc. Ouais, combien de fois on m'a dit qu'il vient, je suis pas venue. Pourquoi? Parce que j'ai pas à mélanger à ça. J'ai pas à... Non, genre... Sois un peu discrète dans ton coin, tranquille. T'es au courant de tout, mais je parle pas. Tu sais, mais tu n'engraines pas. T'as vu, tranquille. Va pas te mélanger à tout le monde. Ne fais pas ami avec tout le monde. Bref, voilà la bitch Christ, tout simplement. Sur quel sujet je pourrais m'attarder? Je sais, il y en a, ils vont se dire, wesh, la beauté sur un pour qui? Elle est grave là, elle part, elle donne son avis, elle ouvre sa bouche et tout, en mode, je crois quelqu'un. Franchement, je pense que par rapport au réseau et tout ce milieu-là, je pense vraiment, honnêtement, sincèrement, honnêtement, de la sincérité du sincère, je pense vraiment être assez bien placée pour parler ouvrir ma bouche. Parce que, ouais, genre par rapport à des choses que j'ai vécues, que vous ayez vu ou quoi,
Genre, n'empêche, il se passe beaucoup de choses en privé et tout ça, je sais que si j'avais pas été sur les réseaux, j'aurais pas vécu. Et si je peux apporter un minimum de conseils aux personnes qui veulent se lancer ou qui sont sur les réseaux ou que je sais pas, n'importe, bah je le fais. Quitte à ce qu'on dise que ouais, je suis hôtel, je prends de haut, bah ok, cool, dans tous les cas, et tout ce que j'ai à dire, t'as vu. Voilà. Un truc dont j'ai jamais parlé, que je n'ai jamais dit et qui pourtant, bon, c'est un peu le Congo ça. C'est pas mon délire de faire ça, mais bon, pourquoi pas vous dire au point où on en est, franchement, on parle de tout. Donc ouais, moi, qui me brase, des meufs ont voulu me taper. Des meufs ont voulu me taper pour un TikTok. Je parle sérieux, je parle vraiment sérieux quand je vous dis ça. On a voulu me taper pour un TikTok. En fait, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire et vas-y, c'est un peu passé, donc je vais pas non plus racheter du feu ou insulter ou quoi, parce que déjà, de un, même pendant l'histoire, je l'ai pas fait. De deux, bah, j'ai pas donné du gaz à des meufs qui, ben voilà quoi. Enfin, wesh, est-ce que vous vous rendez compte? Taper quelqu'un parce que j'ai pas voulu supprimer le TikTok. Ok. Ok, d'accord. Allez. Enfin, c'est pas que je m'en fous un peu, hein, non, pas du tout. Mais juste que, bah, vas-y, ouais, j'étais là, tu t'en parles de ouf pour un TikTok. Et moi, en tout cas, dans les conversations, j'ai parlé de manière archi polie. Genre, polie, j'ai à aucun moment insulté. Parce que je comptais pas supprimer les TikTok. Je comptais pas supprimer les TikTok. J'ai essayé de trouver des solutions, des compromis, tout ça. Non. Supprime. Moi, tu me dis pas de supprimer les TikTok, moi. Moi, je ne supprime pas mes TikTok. C'est mort. De chez mort. Je ne supprime pas mes TikTok. Genre, toi, t'es qui pour me dire, ouais, supprime ton TikTok, sinon on va te taper. Envoie une adresse. Mais t'es... Franchement, faut rire. Faut rire de ouf. Carrément, quand j'en parle, je suis fatiguée de ouf. Genre, jusqu'à l'histoire, dites-vous, moi, si j'en ai jamais parlé, c'est parce que c'est ultra gênant de s'embrouiller pour ça. Et que, vas-y, flemme, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. Personnellement, j'ai jamais parlé de cette histoire. J'ai jamais parlé des choses qui sont passées et qui auraient pu faire que j'ouvre ma bouche. J'ai jamais parlé, hein. J'ai jamais rien dit parce que je suis pas mauvaise. J'ai un bon cœur. Et quitte à passer pour une fille faible, je préfère passer pour la meuf faible. Il y a vraiment pas de galère. Je vais pas rendre le mal par le mal. C'est pas mon délire du tout, hein. Franchement, c'est pas du tout mon délire. C'est-à-dire, vas-y, on m'a insulté. J'ai pris sur moi, ça a continué. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait un TikTok sur moi. Bien, Kim Braz, non, non. Alors que dès que tu fais un TikTok à base de Kim Braz, dans la recherche suggérée, il y a Kim Braz. Donc tu sais que ça va faire parler. Mais vas-y au calme. Il n'y a pas de galère. Maintenant, on m'a dit, elle a fait un TikTok, on m'a dit. Ensuite, elle a supprimé le TikTok. Pourquoi t'as supprimé? Pourquoi t'as supprimé? On sait. Il y a deux solutions possibles. Ouais. Soit les gens allaient pas du tout dans ton sens, du coup tu supprimé par seum. Soit bah t'as flop et personne t'a calculé, genre. Ouais, c'est clairement ça. Du coup, tout ça pour dire que la conclusion c'est que quoi? C'est que vas-y, j'ai coupé court à la discussion. On a parlé toute la nuit, ça va quand même. Je l'ai supprimé. Non, elle m'a supprimé, je l'ai supprimé, on s'est bloqué, enfin je sais pas, un truc comme ça. Ensuite, on m'appelle pour me dire quoi? Ouais, elle en parle à tout le monde de cette histoire, tout le monde commence à en parler, etc. Non, non. Jusqu'à présent, j'ai pas vu sur TikTok cette histoire-là, donc chose que quasiment personne n'est au courant. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont au courant de ça. Mais moi, je me suis jamais prononcée. Je suis pas du tout une problématique, hein. Je ne suis pas problématique, je ne suis pas là pour le buzz. Parce que à base de ouais, tu veux pas supprimer parce que vas-y, t'as vu t'avais percé. Je pense que je suis un peu arrivée à un stade. Je vais être hautaine, hein, je sais quand même le dire là. Mais je suis un peu arrivée à un stade où je n'ai plus besoin de percer. Mes TikTok épinglés, ils sont à combien de vues, s'il te plaît? J'ai combien d'abonnés sur mon compte principal et mon compte secondaire? Enfin, j'ai plus besoin de percer, je te mens pas. Je n'ai pas besoin de percer. 100 000 vues,
Je parle de maquillage, de gars, de perruques, genre, je perce aussi, tu vois, c'est pas du tout un problème. Juste que la manière dont ça a été fait, je suis désolée, tu ne viens pas m'agresser en me disant, ouais, supprime, sinon mon entourage, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Bah ok, cool, genre. Tu sais où j'habite, tu sais, je suis une meuf d'où, bah viens, genre. Je suis pas du tout une warrior, hein. Je suis pas King Kong ou je sais pas quoi, hein. Non. Mais je dis juste que vas-y, genre arrêtez de penser que parce que je suis une tiktokeuse, parce que vas-y je touche un peu le sol, que forcément je suis votre petite. Genre, on peut tout à fait se parler dans le respect. Et je vous jure que si elle m'avait dit ouais, vas-y Kim, supprime ton TikTok s'il te plaît, j'ai pas vraiment kiffé, ça m'a un peu touché, ça m'a blessé. Vas-y, supprime. Ok, sachant que j'avais vraiment rien dit de ouf. Ok, franchement il y avait aucune galère, hein. J'ai toujours eu du respect et carrément, bref, j'ai pas trop m'étaler, mais j'ai toujours eu du respect envers elle. Et ça c'est vraiment un comportement qui m'a grave déçu et déçu à la mort. Bon oui, comment vous dire? Attends, je peux tout vous expliquer, le décor, tout ça, tout a changé, ok. Parce qu'en fait, au début de la vidéo, ça a coupé pendant que j'étais en train de parler. Et vas-y, ça m'a fait gaver, j'étais fatiguée. Et jusqu'à aujourd'hui, là, 3 jours plus tard, j'ai eu la flemme de reprendre la vidéo. C'est-à-dire que me voilà en train de vous raconter la fin de la vidéo. Du coup, pour revenir à ce que je disais, elle m'avait vraiment déçue. Et dans tous les cas, c'est parce qu'elle m'a déçue, qu'elle m'a manqué de respect, qu'elle m'a insulté, que moi je vais aller faire pareil sur les réseaux et m'afficher. Non, non, moi dans tous les cas j'étais polie, courtoise. Ce que j'ai pas apprécié c'est le manque de respect. Dans tous les cas ce qui est fait est fait. S'il y a des choses qu'elle n'a pas appréciées comme je l'ai fait aussi pendant la conversation, je m'en excuse. Si ses proches n'ont pas apprécié aussi, je m'en suis excusée. Mais il y a des manières de s'adresser à quelqu'un. Il y a vraiment des manières de s'adresser à quelqu'un. Et c'est ça que j'ai pas apprécié et qui a fait que bah non, je ne compte pas supprimer mes TikTok ou mes commentaires ou mes trucs. Je ne comptais rien faire du tout. Je veux bien être gentille, polie, je suis très bien éduquée, mais je ne suis pas la bouffonne du monde, tout simplement. Donc si on vient me taper, vous savez maintenant pourquoi. Si on vient à me mettre dans la sauce, vous savez maintenant pourquoi. Voilà, tout ce que j'ai à dire. En tout cas, l'histoire elle est passée. Cette vidéo là, c'est pas pour recréer un truc, c'est pas ça le but. Le but, c'est de déjà parler à mes abonnés, m'exprimer, etc. Donc, bref, je pense que j'ai tout dit. Je pensais vraiment pas que 3 jours plus tard, on allait encore me mélanger à des histoires mais plus folles les unes que les autres. Après, ça, c'était pas forcément sur les réseaux ou quoi, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais franchement, j'ai plus la patience. Qu'on était proches, qu'on était grave camarades, qu'on rigolait ensemble en live, j'en ai rien à carré. Je te bloque. On se bloque, je te bloque. Moi je suis quelqu'un, je me dispute jamais avec mes potes. Je me dispute jamais avec mes potes parce qu'on a toujours parlé. Si je vois que tu franchis la ligne et que tu fais des choses que tu reprochais, bye. Voilà, je vais pas me casser la tête. Je te fais la réflexion une fois, tu ne comprends pas. 2 fois, c'est bon. C'est bon. Ensuite, des histoires que toi-même tu as fauté, tu viens me rejeter la faute. C'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. On est fatigué. Une amitié qui ne sert à rien. Les amitiés, ces fréquentations, on les choisit. C'est pas la famille où tu dois vivre avec toute ta vie. Non. Tes amis, tes fréquentations, tu les choisis. Et ma mère m'a appris à bien choisir mes amis. C'est-à-dire que là, cette amitié ne menait à rien. C'est pour ça qu'il y a eu fin, tout simplement. Et à chaque fois, au fond de moi, je sentais qu'il fallait pas que je retourne vers ces personnes-là. Et je ne l'ai pas fait, Dieu merci. Parce que comment ça a fini là, et c'est même pas fini. Je me dis que ouais. Et je fais bien de m'écouter des fois. Franchement, des fois, je fais vraiment bien de m'écouter. Et passons à autre chose. Voilà, passons à autre chose. Tournons la page. C'est des erreurs que je commettrai plus. Voilà, me mélanger. Alors que c'est pas mon délire. Je suis vraiment quelqu'un, je suis dans mon coin. Hein, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant que les personnes se reconnaissent ou pas, chacun fait sa vie. Hein. Qu'on m'envoie des messages, qu'on me DM, qu'on m'appelle, je ne réponds pas. Je suis vraiment à bout. Vraiment, je suis à bout. Et là, au fond de moi, là, je suis grave énervée. Là, je suis pas fatiguée hein, quand je vous parle. Hein. Je suis juste grave énervée. Vas-y. C'est bon, on passe à autre chose. Genre, pas que ça à faire. Moi, je vais aller finir le montage de cette vidéo. Parce qu'on est quel jour, là? On est mercredi 29, 30, je sais pas, mars. Et j'ai envie de sortir cette vidéo avant dimanche.
Donc je vais m'empresser de finir le montage et je vous sors cette vidéo. Vous verrez bien quand est-ce que je la sors. Et voilà, tout simplement. Je pense que peut-être tous les 3 mois je reviendrai, je m'exprimerai sur comment je me sens, sur l'histoire qu'il y a, etc. Comme ça, tu vois, je vide un peu mon sac. Parce que garder, pas parler, parce que ça va. Donc bref, voilà, c'était tout pour moi. La vidéo du bac aussi approche, ne vous inquiétez pas. Les résultats du bac, c'est le 4 juillet, donc la vidéo du bac sortira, et je vous l'annonce là, après le 4 juillet. En tout cas, la paix du Christ, que Dieu vous protège et qu'il apaise nos cœurs. J'ai de la rancœur envers personne. Je ne suis en conflit avec personne. Ceux qui sont en guerre, je suis triste de le dire, mais les seuls opposants, c'est vous-même, parce que moi, je ne suis pas en conflit avec vous. Bisous à tous, c'était Kim Braz. Bye! Et rien que là, je viens déjà de réfléchir à ma prochaine vidéo YouTube. Vous savez quoi? La semaine prochaine, je vous l'annonce, la semaine prochaine, je vous sors une vidéo YouTube. Peut-être dans 2 semaines. 2 semaines. Je sais pas. Allez, bon, cette fois-ci, vraiment, bye. On l'appelle comment, s'il vous plaît?